Pendant des années, la sécurité en crypto reposait sur une idée simple. Not your keys, not your coins. Et pour protéger ces clés privées, des millions d'investisseurs se sont tournés vers les cold wallets, Ledger, Trésor, Tangem et j'en passe. Ces appareils sont devenus le symbole ultime de la sécurité numérique. Déconnectés d'Internet, protégés par des systèmes cryptographiques avancés, ils représentent aujourd'hui la forteresse de la finance décentralisée. Mais le problème, c'est que la technologie évolue plus vite que les protections traditionnelles. La majorité des systèmes de sécurité actuels, que ce soit dans les banques, sur Internet ou même dans les wallets crypto, reposent encore sur des méthodes cryptographiques classiques comme RSA. Aujourd'hui, ces protections sont pratiquement impossibles à casser avec des ordinateurs normaux. Cela prendrait parfois des milliers, voire des millions d'années pour arriver à percer cette sécurité. Cependant, une nouvelle menace commence à inquiéter les experts du monde entier, l'informatique quantique. Les ordinateurs quantiques ne fonctionnent pas comme les ordinateurs traditionnels. Là où un ordinateur classique analyse les possibilités une par une, un ordinateur quantique peut traiter plusieurs calculs simultanément grâce aux qubits et à des algorithmes comme celui de Shor. Et si cette technologie atteint un certain niveau de puissance, cette protection cryptographique actuelle pourrait devenir obsolète du jour au lendemain. En clair, les clés privées qui protègent aujourd'hui des milliards de dollars pourraient théoriquement être déchiffrées beaucoup plus vite dans le futur. C'est précisément pour cette raison que de grandes entreprises technologiques, les gouvernements, les banques et maintenant certains projets crypto commencent déjà à travailler sur des solutions dites post-quantiques ou quantum resistance. Donc des technologies permettant de résister aux attaques des ordinateurs quantiques. Alors, est-ce que vos cryptos sont réellement en danger aujourd'hui? Faut-il déjà changer de wallet? Les cold wallets actuels sont-ils encore suffisants? Et surtout, quelle technologie pourrait protéger la prochaine génération de la finance décentralisée face à l'arrivée du quantum? Dans cette vidéo, on va comprendre comment fonctionne réellement la sécurité crypto actuelle, pourquoi l'informatique quantique fait autant peur et quelles solutions pourraient devenir essentielles dans les prochaines années pour protéger vos actifs numériques. Je m'appelle Ben. Sur cette chaîne, je présente des opportunités crypto, des actualités crypto, des formations. Donc, je parle essentiellement d'investissement et de la sécurité. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et surtout d'activer ta cloche de notification pour être informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Résistance quantum. Pourquoi votre cold wallet doit évoluer en 2027? Pendant des années, les investisseurs crypto ont cru qu'un cold wallet était la sécurité ultime. Pas connecté à Internet, clé privée hors ligne, protection maximale. Mais aujourd'hui, un nouveau danger approche. Il ne ressemble à aucun acte traditionnel. Ce danger s'appelle l'informatique quantique. Et si les avancées actuelles continuent à ce rythme, une partie des systèmes cryptographiques qui protègent Bitcoin, Ethereum et la majorité des wallets pourraient devenir vulnérables plus vite que prévu. Le problème, la plupart des gens pensent encore que cette menace est loin dans le futur, alors qu'en réalité, la course vers la cryptographie post-quantique a déjà commencé. Aujourd'hui, la majorité des wallets crypto reposent sur des systèmes de cryptographie comme ECC, RSA, SHA. Ces systèmes sont extrêmement solides contre les ordinateurs classiques. Donc, ce sont des systèmes de sécurité, de protection qui permettent de résister contre les hacks venant des ordinateurs classiques. Mais les ordinateurs quantiques fonctionnent différemment. Au lieu de traiter les calculs de manière linéaire, ils utilisent des propriétés quantiques capables d'explorer plusieurs possibilités simultanément. Et c'est là qu'intervient un algorithme extrêmement dangereux, l'algorithme de Shor.
L'algorithme de Shor permet théoriquement de casser certains systèmes cryptographiques exponentiellement plus vite qu'un ordinateur traditionnel. Pendant qu'un ordinateur traditionnel va essayer de faire des combinaisons une par une, l'algorithme de Shor va en faire plusieurs et même des centaines en même temps. En clair, ce qui prendrait des millions d'années aujourd'hui pourrait potentiellement être réduit à quelques heures, voire quelques minutes, avec une machine quantique suffisamment avancée. Et si une clé privée est retrouvée, votre wallet est compromis, vos fonds peuvent être déplacés et votre sécurité disparaît instantanément. Pourquoi Bitcoin et les cold wallets ne sont pas immunisés? Beaucoup pensent que Bitcoin est décentralisé, donc impossible à casser. Mais attention, le réseau Bitcoin n'est pas le problème principal. Le vrai problème, ce sont les signatures cryptographiques utilisées pour prouver que vous êtes propriétaire de vos fonds. Quand vous envoyez une transaction Bitcoin, votre clé publique devient visible et théoriquement, un ordinateur quantique pourrait tenter de retrouver la clé privée associée à cette clé publique. Cela signifie qu'un wallet mal préparé au futur quantique pourrait devenir une cible. Même certains cold wallets très populaires pourraient devoir évoluer rapidement car le logiciel de sécurité seul ne suffit pas. Si le standard cryptographique devient obsolète, le dispositif devient vulnérable lui-même. La course mondiale vers la cryptographie post-antique. Actuellement, Google, IBM, Microsoft, la NASA, le NIST et plusieurs gouvernements travaillent déjà sur des standards post-quantum. Le NIST a même commencé à sélectionner des algorithmes destinés à remplacer le système actuel. Parmi les solutions les plus surveillées, on va trouver la cryptographie basée sur les réseaux mathématiques parce que c'est une solution qui est considérée comme beaucoup plus résistant aux attaques quantiques. Des algorithmes comme Crystal Kyber, Delithium sont déjà vus comme des candidats sérieux pour protéger le futur d'Internet. Et oui, cela inclut potentiellement le futur des wallets crypto. Ce que les investisseurs crypto doivent surveiller maintenant, ce sont des points essentiels qu'il faut vraiment porter attention dans les prochaines années. Par exemple, les wallets compatibles post-quantum. Les futurs wallets pourraient intégrer une nouvelle signature cryptographique, migration automatique des clés, système hybride classique plus post-quantique. Deuxièmement, ça va être les blockchains capables d'évoluer. Certaines blockchains pourraient adapter leur cryptographie plus facilement que d'autres. Les projets flexibles technologiquement auront un avantage énorme. Troisièmement, ce sont les adresses exposées publiquement. Sur Bitcoin, certaines anciennes adresses ayant déjà révélé leurs clés publiques pourraient devenir les premières cibles théoriques. Quatrièmement, les upgrades des réseaux. Dans le futur, certaines blockchains pourraient nécessiter des hard forks majeurs pour intégrer des protections quantiques. Est-ce que la menace est immédiate? C'est la question qu'il faut se poser maintenant. Il faut être honnête. Aujourd'hui, aucun ordinateur quantique public ne peut casser Bitcoin en quelques secondes. Mais le problème avec la cybersécurité, c'est qu'on ne prépare pas la protection après l'attaque. On la prépare avant. Et beaucoup d'experts pensent qu'on approche d'une période critique où les gouvernements, les institutions, les banques et les géants technologiques vont accélérer massivement leur investissement quantique. La vraie question n'est pas est-ce que ça arrivera, mais plutôt quand cela deviendra-t-il suffisamment puissant pour représenter un risque réel. L'arrivée du quantique pourrait devenir l'un des plus grands bouleversements de l'histoire de la cybersécurité. Pendant des années, les investisseurs crypto ont appris à se protéger contre les hacks, les scams, les rug pulls et les malwares. Mais demain, la menace pourrait venir d'une puissance de calcul capable de rendre les standards actuels obsolètes. Et dans ce futur, les investisseurs préparés auront migré vers des solutions résistantes au quantique, pendant que les autres découvriront trop tard que leur forteresse numérique reposait sur des fondations du passé. À noter que l'information, c'est la richesse. Et moi, je vous en donne. Likez la vidéo, partagez-la, mettez en commentaire qu'est-ce que vous pensez de l'informatique
quantique. Est-ce que vous pensez que cette technologie va être capable de briser Bitcoin dans quelques secondes? J'ai hâte de lire ce que vous pensez. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo.